Père, merci pour l'amour que tu as démontré à tes enfants. Glorifie ton nom. Au travers de la parole que tu as menée ce matin. À cette personne que tu as dessiné ta parole, permets à ce que le changement s'opère. Et que le feu sorte de ta parole. Et que cela nous soit tous bénéfique. Encore plus ces personnes qui seront à l'écoute. Saint-Esprit, merci car tu as déjà accordé la victoire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Alors nous lisons dans le livre de Romains le chapitre 14 à partir du verset 17. Le verset 7 à 12. Le verset 7 pour moi au 12. Elle a En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous mourions ou vivions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous disons Amen. Alors j'aimerais enseigner avec ce thème. Alors le Seigneur te fera fléchir les genoux pour que tu lui rendes compte un beau jour. Le Seigneur Jésus te fera fléchir les genoux pour que tu lui rendes compte un beau jour. Alors l'homme a pour habitude de faire des comptes selon les petites choses et les moindres. Alors s'il doit prospérer ou passer après les calculs qu'il a fait. Alors s'il en tire un gain, alors ses comptes ou bien ses calculs ont été totaux. Alors le pourquoi il fait des comptes mais il n'a pas suite, c'est parce qu'il n'a pas bien fait ses comptes. Alors tout homme intelligent ne se rend pas insensé, mais il fait des
calculs avant de poser tes actes. Que ameketɔ de se ɖe le agbeme ne wòa kɔnta hafi wɔna nuwo la afia be amea menye ame nyui o. Ɖewo yi bometsitsi me si madzemadze me ye wole. Alors, ces hommes dans ce monde qui ne font pas des calculs selon leur vie, c'est parce qu'ils sont peut-être dans l'ignorance ou bien ils sont inconscients. Ne mie le Mawu me la. Et si nous demeurons en Dieu Eye mie le Mawu subɔm la. et nous l'adorons, Ameketɔ se. homme, écoute. Nuvɔ la se. Pécheur, écoute. Kristotɔ se. Chrétien, écoute. Mawuvi se. Enfant de Dieu, sois attentif. Mawu me wɔna nu sia nu ko ɖe yame o. Alors Dieu n'agit pas comme cela en l'air sans désordre. Ke Mawu wɔna nu sia nu esime ke wɔ ɖoɖo wòa kɔnta vɔ hafi la ye wòwɔna eƒe dɔwo ye wòwɔna eƒe nuwo le anyigba dzi kple gbɔgbɔ kple ŋutilãme sia. Alors Dieu n'agit spirituellement et physiquement qu'après avoir fait des comptes. Mawu mele dzidzim be wòasubɔe ɖe yame hã ko o, ke boŋ Mawu wɔ ɖoɖo kple akɔnta na Mawu subɔsubɔ le etsɔme la ava bu ŋuti ene be nanya be akɔnta le nu sia ŋuti le agbea me. Alors l'adoration même n'est pas simplement en l'air, mais il faudra y faire des calculs. Et tu sauras qu'à la fin, dans la vie, toutes choses, il faudra rendre compte. Nɔvi xɔsetɔ. Bien-aimé dans la foi, Ame aɖe si ke de nya la ɖe go le afi. il y a un personnage qui nous a révélé ses paroles cachées. Míegale ŋku ɖo Paul ƒe dɔ si ko wòwɔ la dzi. Et Na Kristotɔwo va yi la, míegale eƒe dɔwɔwɔ kpɔm le nyanyuia me le afi. Et nous rappelons encore les œuvres de l'apôtre Paul, tout ce qu'il a accompli dans le Nouveau Testament. Paul, Paul, amegã le Kristo me. l'ancien en Christ, Nuteƒewɔla le Kristo me. le fidèle en Christ. Le dzidzim be xɔsetɔwo nya nya la ɖewo. Il veut que ce que ces vérités soient données aux chrétiens. Míexlẽ tso kpukpui gbãtɔ gake ne ŋutɔ yi la, trɔxlẽ tso kpukpui gbãtɔ nakpɔ nu siwo ŋuti wobu akɔnta le hafi de nya la le. Alors de retour dans ta maison, il faudra lire à partir du verset 1 pour voir le pourquoi il a instauré ce calcul ou bien ces comptes. Paul kɔ nya gãtɔ dometɔ ɖeka taɖi. Et il a mis cette question fondamentale Amegbetɔ, et de dire, oh, ame ɖeke il n'y a mele personne xexeme dans ce monde si nye nu si ke le anya da ɖi qui sait d'avance mele agbe na eɖokui o. dans sa vie. Ame ɖeke o. Il n'y a personne. Ne amegbetɔ le agbe Alors si un homme vit alo eku la, ou bien après sa mort, nanye be aƒetɔ ɖeka ma tɔ ko ne zu. alors sache que tu appartiens à ce seul Seigneur. Nu la le gbãtɔ ma. Alors voici la première des choses cachées. Be megaŋlɔ be o. Alors n'oublie pas, Esrɔ̃ le asiwò me nanyi be gbeɖegbe la ezu aƒetɔ ɖeka tɔ. que tu sois marié ou pas, un jour viendra, tu appartiendras Eviwo le au Seigneur. asiwò ga ɖe me na do la. Que tu Adzo le aies ɖeviwo gbɔ eye maganya wo kura gɔ hã o. Ava zu Yesu aƒetɔ ɖeka tɔ. tu laisseras ces enfants dont tu ne t'en souviendras même plus et tu appartiendras au Seigneur Jésus. Bɔlɔ le gbɔgblɔ be. Paul est en train de Menye le dire, agbea godoko. ce n'est pas simplement après la Ele vie. be Mawuviwo na nye be Il faudra que les enfants de Dieu ne le sachent agbeme la. que lorsque tu vis, Yesu ƒe ɖoɖo wɔ da ɖi nye be enye ŋutɔ. le plan de Jésus, c'est que tu lui appartiens. Eye ame sia ame le xexeme la. Alors, tout homme dans ce monde, Le anyigba dzia, sur cette terre, Mawu tɔwo nye. ils appartiennent tous à Dieu. Ke ne dzo la, Alors, après ta mort, eganye Mawu tɔ. tu appartiens encore à Dieu. Alléluia. Amen. Nu evelia wòdzi be amewo minya. La deuxième chose qu'il voudrait faire savoir aux chrétiens, Le tso game Yesu ku du moment où Christ est mort eye wòfɔ ɖe tsitre la, et il a ressuscité, ekema ame nanye be ʋɔnudɔdrɔ̃ li na yi. alors il faudra savoir que nous comparaîtrons devant le tribunal. Tso game Yesu ku Du moment où Christ eye est wòfɔ mort ɖe tsitre ko la, et il s'est relevé d'entre les morts, nye be Mawu le ʋɔnudrɔ̃ wo ge le anyigba dzi lo alo le anyigba godo. sache que tu subiras le jugement de Dieu sur la terre ou bien après cette vie. Ta ne ele gbogbo be ne wò ne tsɔ nya ɖe ame ɖe ŋuti le ʋɔnudrɔ̃ ne yi gbe la. Alors il dit, lorsque tu portes jugement contre ton frère, Dɔnɔ peu
prends garde, elabe wohã wole ʋɔnudrɔ̃ ge. car tu comparaîtras également devant ce même tribunal. Ʋɔnudrɔ̃la li Le juge existe ele ʋɔnudrɔ̃ ge. et il jugera. Nyala la velia ma. Alors voilà la deuxième chose cachée. Oh, alléluia. Amen. Ke le nuwu la, Et par la suite, Paul le gbɔgblɔ be, Paul dit, Yehowa ka atam, l'Éternel a juré, Mawu gblɔ be, Dieu a dit, yeabu akɔnta ɖe sia ɖe kple ame ɖe sia ɖe le anyigba dzi kple agbea godoa, yele akɔnta bu ge kple amewo ɖekaɖeka. il dit, en parlant, tout homme lui rendra compte dans cette vie et après leur vie. Ke amea ŋutɔ na akɔnta ye Yehowa hafi wòatso le anyigba dzi alo tso le anyigba dzi vɔ la, ewɔ ŋutsu, nyɔnu, ɖevi, ele akɔnta na ge Yehowa kokoko, dɔndɔ, ewo la kofi, kɔdzo, ablavi, sewɔavi o, eye ame si ke ko yɔna na o la, kɔmla ele akɔnta na ge Yehowa titotito le ɖokuiwo ŋuti. Alors personnellement et individuellement, peu importe ton identité, tu rendras compte devant ce juge. Alléluia. Et maintenant, Donc il faut se dire, bien-aimé dans la foi, Mawu ƒe nya si ke fofo la dzi be miakpɔ nane le mea. la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin, Medzi be naɖɔ ŋu nase nunɔla ve ɖe gɔme. j'aimerais que tu sois éveillé pour comprendre deux choses. Nugbãtɔ medzi be nase gɔme le afi yi ɖe. La première chose à comprendre, Nu si ta ne le agbeme ɖo. le pourquoi tu vis. Why are you living this world? Nu si ta ne le agbeme ɖo. Le pourquoi tu vis, où tu te trouves dans ce monde. Ame sia ame le xexeme kple taɖodzinu vovovowo. Alors tout le monde, nous avons des pensées différentes selon nos vies. Gake megaŋlɔ nu ɖeka be o. Alors n'oublie pas cette unique chose. Eli na aƒetɔwoe. Tu vis pour le Seigneur. Mele agbeme lo. Ame aɖe ta ne le xexeme ɖo. Ekɔnye Mawu. Ye ta ne le xexeme ɖo. Alors c'est à cause de quelqu'un que tu vis dans ce monde et son nom c'est Dieu. Ete ŋutu xɔ. Ete ŋuƒle nu sia nu. Peu importe tes Ete ŋu avoirs, ka o. peu importe tes richesses, Ame ɖeka ta ko ne le xexeme ɖo. à cause d'une seule personne tu te trouves dans ce monde. Yehowa Mawu. C'est à cause de l'Éternel Dieu. Ele be na nye be nya la ya. Il faudra savoir cette vérité, Ne gbe hã. que tu le veuilles ou pas. Mawu ta ne le xexeme C'est ɖo. à cause de Dieu que tu vis dans ce monde. Egɔme mete na agbenɔ ge ne Mawu meɖe mo. Ce qui veut dire que tu ne pourras vivre ni même respirer si Dieu ne l'a pas permis. Ye na me le agbe. C'est lui qui te tient Abe le si ke ame geɖe gblɔ nɛ ene. de la manière dont les gens le témoignent tous Mawu les na jours. me le agbe. Dieu me fait vivre. Eye nyateƒe wònye. Et c'est une vérité. Gake nu ka me dzi be nakpɔ tɔxɛ le fi ma. Alors, que faudra-t-il toi spécialement? Agbea katã Alors, toute la vie, Mawu tɔ ne nye ta. parce que tu appartiens à Ne Dieu. ekpɔ kɔ le fefe wɔm a Mawu ya le enya bia wo ge tsã. Alors, lorsque tu s'amuses avec ta vie, Dieu lui te demandera des comptes. Afi mae nanya le. Et c'est là qu'il faudra être. Mawu li hafi ne li. Dieu existe bien avant toi. Eye wònya be nanya be Il a voulu à ce que tu saches. nu sia nu si ke ava na ekpe nu si wɔ ne le la, Mawu nya, Mawu li o. Que tout ce que tu fais ou bien tout ce qui t'arrivera, Dieu le sait et il existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nu ala velia me dzi me nanya hafi miakpɔ nusɔsrɔ̃ ɖewo le fi. La deuxième chose à garder avant les leçons à retenir. Eye nye be amegbetɔ me ʋɔnudɔdɔ ɖeke mede Mawu tɔnu. Aucun jugement d'homme n'est comparable ou bien égal à celui de Dieu. Amegbetɔ doa ʋɔnu nɔvia le go de sia ɖe me kloe. L'homme a pour habitude de juger son prochain dans tous les domaines. Ne wogblɔ be ame trɔ ʋɔnu nɔvia, ame na dama kpɔ kaka tso nya me be eya menyo, eya nyo, eya menyo, eya nyo, eya menyo, eya nyo. Ye wòagblɔ be metɔ le fi ma me be menyo ko evɔ etso nya me. Ʋɔnudɔdɔ ƒe dzesi alo ƒe nɔnɔme koe ma. Alors les signes de jugement que nous portons dans cette vie,
c'est de dire non, cette chose n'est pas bien, ou bien ceci est mal. Et amegbetɔ be menyo la, ata wɔ ɖe sia ɖe ahe to na, atrɔ nane kɔƒoe, atrɔ nɔnɔme ɖe ŋuti o, elabe tso nya me elabe ekpɔ be menyo, ye ta la atrɔ nɔnɔme ɖe ŋuti o fifia. Alors parce qu'il a vu que la chose que tu as faite, elle n'est pas bonne, elle n'est pas conforme, alors il dira non, je ne vais plus te voir. Ame sia ame kple tɔ. Alors à chacun son jugement. Menye ʋɔnudrɔ̃ƒe na yi kokoko hafi agblɔ be wodrɔ̃ ʋɔnu. Nɔvi sia nɔvi doa ʋɔnu nɔvia le go ɖe me. Ame geɖe lé fu fia le xexemea, elabe tso nya me be ewɔ nu ya kpli, yi tso nya me, mi kpli mi maga vivi o. Tso ya dzi la, nye maga wɔ leke o, nye maga na o ka, elabe wɔ leke, nye maga wɔ leke o, nye maga na o nu, elabe wɔ leke. Ʋɔnudrɔ̃la koe amegbetɔ nye le anyigba dzi. Alors nous sommes des juges sur terre. Il ne faudra pas aller au tribunal avant de rendre une sentence. Mais lorsque un frère pose une action contre toi, tu dis non, ce que tu as fait n'est pas bien, alors je ne vais plus te porter d'aide. Mais nenye be Yesu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ enyo wu amegbetɔtɔ. je sais que le jugement de Jésus est meilleur que notre. Gblɔ be amena. Dis-moi amen. Yesu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ enyo wu amegbetɔtɔ. Le jugement de Jésus est meilleur. Nanyi be ne ya le ʋɔnudrɔ̃ gea. Lorsqu'il va juger, ekpɔna nublanui. il fait miséricorde. Efena ame. Il fait grâce. O gblɔ be amena. Dis amen. Yesu tɔ nyo amegbetɔtɔ. Les sentences de Jésus sont préférables à celles de l'homme. Et lui, après avoir rendu le jugement, il va encore te sauver. C'est lui qui va t'accuser, mais par la suite, il va encore te sauver. Alors ce matin, cela t'est bénéfique d'écouter la parole. Amen. Alors peu importe les sentences qu'ils ont posées contre toi dans ce monde, sache que Jésus te fera encore miséricorde. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de la femme adultère. Elle a été surprise en flagrant délit. Et les Juifs l'ont amené à Jésus. Nous l'avons surpris en plein adultère. Et ils ont rendu la sentence. Ils ont en même temps jugé. Moïse nous a interdit. Il nous a interdit, il a recommandé de lapider ce type de personnes sur le champ. Alors nous allons la lapider. Ils ont tous pris des pierres. Et ils voulaient la lapider. Mais certains d'eux ils ont dit non. Jésus est dans la ville. Allons le voir. Alors c'est lui le juge. Nous voulons la lapider sur le champ. Mais quel est le jugement du Seigneur Jésus? Les hommes ont décidé de la tuer sur le champ. They have caught him. Alors parce qu'ils l'ont surpris en adultère, ils l'ont amené à Jésus de connaître ses sentences à lui. Et lorsqu'ils approchèrent de Jésus, Jésus leur dit: j'ai écouté vos propos. Alors je vais vous demander, qui d'entre vous n'a jamais péché? Alors que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Alors si tu reconnais n'avoir jamais péché dans ce monde, alors jette-lui la première pierre. Alors je vous l'autorise. Alors vous qui n'avez jamais péché, alors la sentence était: si vous n'avez jamais péché,
Alors jetez-lui la pierre. La Bible dit, eux tous se sont regardés à tout moment. Alors ils ont fait une introspection. Jésus a dit une seule parole. Il dit du plus grand au tout petit. Ils laissèrent un à un la pierre. Ils déposèrent la pierre. Ils sont tous partis. Et ils ont laissé la dame. Alléluia. Amen. Ils ont laissé la dame sur les lieux. La personne à qui ils ont rendu la sentence de mort. Alors Jésus également a rendu une sentence disant celui qui n'a jamais péché. Alors si vous ne pouvez pas la pardonner, alors vous voulez sa mort, mais moi Jésus, j'aimerais que Dieu lui donne encore la vie. Vous qui n'avez jamais péché, jetez-lui la pierre. Après l'avoir tué, le Dieu du ciel également vous ôtera la vie à cause du péché. Et connaissez que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui veut dire, même si la lapidaire, eux également, et ils ont laissé les pierres, ils sont partis. Et la femme est restée en vie. Et la dame a trouvé le salut. Et on lui dit, où sont ces personnes qui voulaient te lapider? Elle répondit, ils sont partis. Alors la sentence de Jésus, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors à compter de ce instant, ne pêche plus. La dame a-t-elle trouvé le salut ou pas? Oh, alléluia. Amen. Leur jugement était de la lapider, mais Jésus également. Et celui de Jésus est meilleur. Chrétien, dis-moi Amen. Lorsque tu te trouves dans ce monde, et peu importe comment ils ont gagné la peu importe comment ils t'ont diffamé, à cause de tes actions, on pourra même dire qu'on ne pourra plus te faire du bien. On ne pourra jamais plus te porter d'aide. On te dira, je ne vais plus prendre soin de toi. Alors n'oublie pas. Jésus est là pour t'aider. Jésus est là pour te sauver. Alors peu importe la situation, il te pardonnera et te sauvera. Alors si tu as fait cela, dis-moi Amen. Alors j'aimerais te demander ceci. Que les gens aient la rancœur contre toi. Alors que tu sois dans ce monde, on peut dire on ne va jamais te faire du bien parce que tu as péché. Est-ce une bonne nouvelle pour nous? Non. Alors la maison dans laquelle tu te trouves, à cause d'une petite action, les gens de la maison tombent en horreur. Ils ont commencé par te diffamer dans ton service. Est-ce que tu pourras trouver la paix dans ta maison? Alors savez-vous ce dont on parle? Alors tu ne sais même ce que tu as fait. Et ils ont décidé de ne plus te saluer. Et ils ne veulent même plus te donner. Alors sais-tu ce dont il s'agit? Et des enfants même dans ce monde, leurs parents ont décidé de ne plus prendre soin d'eux.
Et de subir le renvoi de ton patron parce que tu as fait ceci ou cela. Mais en toutes ces choses, Jésus, lui, il fait miséricorde. Il le change en salut pour nous. Alors si tu es passé par cette situation, et si tel est ton cas, tu pourras comprendre. Lorsqu'on t'a en horreur, et si tu as une fois subi la diffamation ou la calomnie, tu verras que lorsque tu te tournes vers Jésus, c'est bien. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors tu subis ce genre de choses, vais lever ta main si tel est ton cas. Oui, tu es béni. Alors peut-être tu es dans cette situation actuelle. Mais il y a quelqu'un qui va rendre son conseil. Jésus est là pour te faire grâce encore ce matin. Et que le changera en salut. Dis-moi Amen. Les membres de ta famille pourront en horreur, mais Jésus le changera en salut. Alors toi qui es submergé par les choses de cette vie et que tu n'as personne autour de toi, sache que Jésus t'emmènera des gens. Il faudra savoir cette vérité. Que Satan ne te leurre pas. Que les hommes ne te leurrent pas. Jésus est là pour toi. Tu as Jésus. Tu as encore Jésus. Et peu importe la situation, il changera en victoire. C'est déjà accompli, alors dis Amen. 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 Alors bien aimé, écoute. La dernière chose à garder dans cette parole. Alors il est préférable de faire cet accueil ici sur terre avant notre mort, parce que après la mort nous n'avons plus de temps et c'est Jésus qui le fait. Bien-aimés chrétiens, I want us to understand something. alors j'aimerais que nous comprenions ceci. Lorsque tu vis et tu ne sais comment faire des calculs, alors je vais te le réitérer. Si tu n'apprends pas à faire des calculs après ton départ, Dieu te fera savoir que c'est lui qui fait des calculs, alors il le fera avec toi. Et dans les moindres choses, si tu n'apprends pas à faire des calculs, le Dieu des âges te fera savoir qu'on fait des calculs avant d'arriver devant le tribunal. Alors regarde un peu ceci. Aujourd'hui, j'aimerais que tu grandisses. Enfant de Dieu, grandis. Chrétien, grandis. Enfant de Dieu, écoute et grandis par la foi. Que les hommes écoutent pour grandir. Alors lorsque tu vis, tu te fais des plaisirs, ou bien même dans tes entreprises, il faudra faire des comptes, parce qu'après la vie, Dieu ne va plus le faire. Écoute, lorsque tu refuses de le faire,
de faire ses calculs. Tu ne fais pas des calculs. Tu n'as pas le temps pour ces bons calculs. Et tu vis simplement. Je suis en train de dire, le Dieu Tout-Puissant, et lorsque lui il fera ses calculs avec toi, tu auras le propre sur ta vie. Alors regarde. Alors lorsque tu apprends à faire des calculs, cela t'avantagera. La nuit et le jour appartiennent à Dieu. Mais Dieu a donné l'occasion à l'homme que lorsque tu te réveilles le matin, de faire tes programmes. Dieu nous a donné l'opportunité. Alors il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vous ai donné l'opportunité de faire tout ce que vous voulez dans le monde, mais ce n'est pas tout qui vous est utile. Alors parce que toutes ces choses ne te seront pas utiles, lorsque tu vas poser des actions, il faudra faire des calculs avant. Bien-aimé de Dieu, toutes les actions que tu poseras, fais des calculs avant. Bien de que cela il y a certains parmi vous qui sont indépendants, vous êtes mariés, mais dans vos relations personnelles et professionnelles, il faudra faire des calculs. Fais tes calculs. Fais tes calculs. Tu t'es déjà marié. Fais ces calculs selon ta vie dans le foyer. Ta vie conjugale, il faudra faire des calculs. Les enfants que tu voudras avoir plus tard, il faudra y faire des calculs. Bien de tout cela, le pays où on est tout, vivime dans les où on a, aponga le vivime de la rafa, si comme elle apporte à lui ton mot, vivime ton mot, elle garde un peu au kata, bien de tout cela, ou à compte à finir nos gao holo, y'a même un soir, n'est que le fou de céleste sonné, non. Alors il faudra faire des calculs. Là où tu travailles actuellement, ou bien les choses que tu as, les revenus que tu as qui ne sont pas intègres, il faudra faire des calculs. Fais des calculs. Jeune femme. Jeune femme. Fais des calculs. La personne que tu es actuellement, il faudra faire des calculs. Jeune femme. Les enfants. Les enfants qui font. Tu vas contracter une ST. Il y a des maladies qui circulent. Tu seras jeune femme. Tu te livreras pensée. Tu mourras précoce. Tu tomberas malade. Est-ce que tu fais des calculs?
commences par souffrir. Vie de cardinal. Les gens qui ont 1 ou 2 enfants. Elle ne peut pas de ce la vie de cardinal le nous comme et il y a du train, maintenant comme on met zéro, elle va y faire foucou. Et il y a de ce ça maintenant, elle devient même ça. Ou à compte à finalement bon toto, mettez son nom bon toto, nous à compte à vous. Alors fais des calculs avant de te livrer à ces choses d'intimité. Nous à compte à vous finalement sur la vie. Avant de consommer de l'alcool. Continue pas à consommer de l'alcool. Tu verras les retomber. Fais des calculs. Fais des calculs. Et investis ton argent dans du n'importe quoi. Fais des calculs. Fais des calculs. Sais-tu que tu avances en âge? Sais-tu que tu avances en âge? Il y aura le temps de la vieillesse. Et lorsque tu grandis, il faudra savoir que tu vieilliras. As-tu une maison, un lieu de repos? Et tu dépenses comme te semble ton argent. As-tu quelque part un lieu de repos? Tu prends de l'âge. Fais des calculs. Fais des calculs. Alors toi qui conçus l'héritage familial, lorsque des combats, des conflits auront lieu, il y a la maison familiale. Il y a la maison familiale. Alors, espoir en cette vie. Lorsque tu grandis plus tard et il y a des conflits familiaux, où vas-tu vivre? Fais des calculs. Fais des calculs. Alors, tu refuses de ne pas. Tu ne veux pas qu'ils aillent à l'école. Tu les as laissés. Tu ne prends pas soin de tes enfants. Alors plus tard, lorsqu'ils deviennent ton enfant et qu'ils ne te reconnaissent plus, où vas-tu rester? Qui va prendre soin de toi? Fais des calculs. Alors je vais te demander. D'autres disent je suis indépendant. Et ils ne vont pas à l'église. Ils ne sont membres d'aucune assemblée. Il y a certains qui vont comme ils le veulent. On ne sait même pas qu'ils sont des membres d'église. Alors si je veux, j'irai. Alors si je ne veux pas, je n'y vais pas. Alors n'oublie pas. N'oublie pas. Fais des calculs. Fais tes calculs. Et de rester dans une assemblée, nous avons tellement être membre d'une église est un avantage pour nous. Fais tes calculs. Alors j'avais été servie pour quelqu'un. C'était une dame qui avait perdu son mari. Son mari a été assassiné. Il a été assassiné. Alors l'homme a été assassiné. Je ne pourrais vous dévoiler ce qui s'était passé. Alors c'est là que j'aimerais que tu apprennes pour que tu fasses des calculs dans ton adoration. Alors lorsque nous discutions, je lui ai dit, maman, alors ton mari est mort d'une maladie, je lui ai décrit ce qu'il avait et elle a dit oui, c'était la vérité. Et c'est là que je lui ai dit, il a été tué. Et j'ai demandé à la dame, madame, est-ce que ton mari va à l'église? Elle a dit non.
Il allait à l'église. Elle va monter. Et à un moment donné, il a complètement stoppé. Et il ne va plus. Et on note, on doit filer il va nous peut-être, il va noter. Que ben, elle peut on tolère le changement. Elle va Et je lui ai demandé, parce que ton mari a arrêté, est-ce que toi, aujourd'hui, tu vas à l'église? Elle dit non. Alors je lui ai dit des vérités que je ne vais dire. Parce que ce qu'on avait programmé contre lui, c'est ce que je lui ai dit. Le pourquoi je dis ceci. Je lui ai demandé, maman, ce sont les sorciers qui ont tué ton mari. Alors parce qu'il ne voulait plus se rendre à l'église. Il n'adorait plus Dieu. Alors les grâces qu'il avait pour aider sa famille, ils l'ont tué. Madame, regardez un peu votre cas. Les gens du monde l'ont tué. Parce qu'il n'adorait pas Dieu. Il a stoppé l'adoration pour rester à la maison. Il est resté à la maison. Lorsqu'on dit ces choses dont ils ne comprennent pas, ils disent nous connaissons Dieu, alors nous allons rester à la maison. Ils disent même de la maison nous pouvons prier, sache que tu vas périr. Alors est-ce que tu es plus puissant que les apôtres du temps passé? Alors qui dans ce monde pourra s'égaler aux apôtres? Tout le temps pour prier avec Dieu. Ils adoraient Dieu. Donc on fait le choix de rester dans le monde. Bien-aimé, fais tes calculs. Les jeunes hommes, faites vos calculs. Tous les jours, il faudra faire des calculs. Et nous avons des groupes sectaires. Ils pourront te tromper à n'importe quel moment. Viens, nous allons à la réunion. Lorsque tu te rends sur les lieux, c'est là. On va te pousser à rentrer dans leur secte, mais tu ne Alors il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Alors il faudra faire des calculs avant de faire du partenariat avec qui quoi. Bien-aimé chrétien. Alors j'aimerais te dire ceci. Je suis serviteur de Dieu. Alors, les comptes que tu rendras à Dieu plus tard, après ta mort, tu seras aidé avec les calculs que tu feras dans cette vie. Le livre de Proverbes nous dit, mon enfant, lorsque les pécheurs te trompent, n'accepte pas, n'accepte pas, ne les suis pas. Fais des calculs. Alors si quelqu'un te pousse à pécher, fais des calculs. N'accepte pas. Cela te fera trouver la joie plus tard. Alors fais des calculs là maintenant sur toi. Comment est ta vie actuellement? Alors demande-toi. Comment est ton adoration? Que fais-tu à Dieu et dont il a Alors qu'est-ce que tu fais personnellement et qui ne plaît pas à Dieu? Alors ce n'est pas quelqu'un
il te le dira. Alors rentre en toi-même et fais ces calculs. Dans la maison et d'arriver à l'église, fais tes calculs. Le meilleur, c'est de te dire, tu dois faire des calculs pour faire le bon choix. Il faudra faire le bien. Choisis de faire le bien. Et demain, Dieu te bénira. Je dis bien, Dieu te bénira. Alors je vais conclure. Alors tout homme qui fait des calculs et il fait de bons choix, il se voit toujours prospérer. Alors toutes ces personnes qui ont abandonné leur famille et ont suivi Jésus, ils n'ont jamais connu le Alors si c'est réellement Jésus que tu as suivi et tu as fait ton choix dans le monde, tu ne connaîtras pas la grâce. Si c'est Jésus dont la verge tu as tenu, sache que tu as un avenir. Tu ne mourras pas précocement. Tu vivras longtemps. Et tu compteras un par un tes bénédictions. Tu ne dis même pas Amen. Je dis bien, Jésus que tu suis. N'aie crainte. Tes bénédictions suivront un par un. Tes bénédictions suivront un par un. Dis très fort Amen. Dis très fort Amen. Dans cette semaine, il faudra faire de nouveaux calculs dans tes allées et retours. Alors c'est toi qui restes tard dans la nuit avant de rentrer le lendemain. Vous, les femmes et les hommes mariés, faites des calculs. Vous, élèves, étudiants, faites des calculs. Apprenez. Tu es béni. Alors le Père a rendu la sentence, il dit tu vas prospérer. Aucun chrétien ne périt au tribunal. Aujourd'hui même, Jésus a changé ses sentences en bénédiction. Si tu le crois et tu acceptes, cela est changé en bénédiction. Je te bénis ce matin parce que tu es un enfant de Dieu. Je demande à ce que le ciel se soulève. D'autant plus que tu as fait le bon choix. Je demande à ce que tu trouves des grâces spéciales. Parce que tu as choisi de suivre Jésus alors que cette bénédiction te fait. D'autant plus que le Seigneur est vivant. Il fera voir à tes ennemis ta prospérité. Et un bon jour te rendra ce sourire sur cette terre et même. Ainsi soit-il pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Tout simplement.